Et salut tout le monde, c'est Cyprigo Ninjago. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur quel est le pouvoir le plus puissant de tout Ninjago. Sans plus attendre, le deuxième round et en fin de vidéo, vos commentaires sur la vidéo précédente. Plusieurs personnes ont dit que Kai pouvait faire fondre Karloff. Un combat est basé sur la rapidité. Le feu peut être puissant, mais a besoin de temps pour être très chaud. Donc Karloff aurait eu le temps de neutraliser Kai. Karloff reste vainqueur, mais va-t-il réussir contre Cole? Petite précision, les combats suivants auront lieu dans une arène et ça sera la cité d'Ouroboros. Karloff contre Cole. Karloff est indestructible et Cole est puissant en force comme Karloff, à la différence que Cole peut attaquer à distance avec son tremblement de terre, ce qui pourrait faire tomber Karloff qui est lourd. Difficile de se relever normalement. Cole pourrait donc attaquer facilement. Avant de déclarer Cole vainqueur, nous sommes avec la variable cité d'Ouroboros. C'est-à-dire que l'attaque de Cole, les deux seront aveuglés. Lors de l'attaque de Cole, les deux seront aveuglés par le sable qui vole. Mais cela n'influence pas l'issue du combat. Je déclare donc Cole vainqueur. Jay contre Zen. Triste combat à savoir que je déclare pas d'égalité. Il y aura un vainqueur et un perdant. Jay est rapide comme la foudre. Zen est un ordinateur sur pattes. Zen connaît bien Jay et il pourra anticiper ses attaques, ce qui permet à Zen d'avoir une longueur d'avance. Donc Zen pourrait glacer Jay, sans que Jay puisse réagir, comme le montre l'extrait suivant. Je déclare donc Zen vainqueur. Eh, wait. J'ai fait un post sur Google Plus qui disait qui serait le vainqueur entre Jay et Zen. La majorité a voté Zen, mais certains Jay. Et Sunfire a sorti une justification très bonne. Jay peut surcharger la batterie de Zen et la détruire. De plus, il peut aussi lui voler de l'énergie. Par contre, la glace peut le congeler, mais la poudre génère beaucoup de chaleur. Effectivement, la foudre génère de la chaleur et assez pour incendier un arbre. Mais une question que je me pose, Jay étant pas très malin, pourrait-il gagner ce combat? Je pense au final que Jay gagne le combat. Je déclare donc Jay vainqueur. Lloyd contre Gravis. Gravis peut faire léviter Lloyd, mais ça ne l'empêche pas d'utiliser ses pouvoirs élémentaires contre Gravis. Gravis pourrait gagner en expulsant contre le mur. Lloyd pourrait le neutraliser avec ses pouvoirs distance. Je déclare Gravis vainqueur pour la raison suivante. Dans un épisode de Ninjago de la saison 4, Chen utilise le pouvoir de Gravis et réussit à neutraliser Lloyd. Je déclare donc Gravis vainqueur. Petit disclaimer, je rappelle que cette vidéo est à titre divertissement. Désolé si les personnages que vous aimez sont éliminés, mais c'est justifié. N'oubliez pas que vous pouvez vous-même donner un avis sur cette vidéo via l'espace commentaire, et donc influencer les combats. Turner contre Ash. Le combat de la vitesse et de la téléportation. Comme vous pouvez le voir dans le jeu Ninjago Tournament, Ash peut se téléporter en laissant un nuage de fumée derrière lui. Pour Turner, il déséquilibre son adversaire et va vite. Ash gagne parce que Turner, malgré qu'il soit rapide, si Ash disparaît, il peut apparaître derrière lui et neutraliser Turner. Je déclare donc Ash vainqueur. Toxic contre Noro. Toxic peut lâcher un nuage de fumée, mais Noro lire dans les pensées et esquiver l'attaque. Noro peut donc esquiver et encore esquiver pour arriver devant Toxic et la neutraliser. Je déclare donc Noro vainqueur. Pour ce combat, nous accueillons deux nouveaux venus grâce à Jay Ninjago Creator. Merci à lui, donc ce sont Shadow et Moro. Shadow contre Moro. Moro maître du vent. Shadow pourrait disparaître et réapparaître, ce qui fait un peu de la téléportation. Sauf que Shadow doit marcher d'un point A à un point B, ce qui le rend invisible mais pas invincible. Moro peut donc mettre du sable sur lui grâce au vent. Donc c'est grâce à la variable cité d'Ouroboros. Et donc Moro serait H24 ou est Shadow. Et peut l'attaquer grâce au vent et donc après le neutraliser.
Je déclare donc Moro vainqueur. Voici la liste des combattants du troisième et ultime round. Peut-être modifié selon vos avis en commentaire. Justifié bien sûr. Cole contre Moro, Gravis contre Noro et Jay contre Ash. Le prochain round sort lundi 27 août. Donnez vos avis en commentaire au plus vite pour que je prends en compte pour la prochaine vidéo. Je rajoute que vous pouvez parier en commentaire qui sera le vainqueur d'entre tous, et qui a le pouvoir le plus puissant de tout Ninjago. Celui qui trouvera aura une dédicace dans le prochain épisode, donc donnez vos avis en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Rendez-vous le 27 août pour découvrir qui est le vainqueur. A plus, c'était Cypriot Ninjago.